Ouais, salut tout le monde, ici Chris du forum Macintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vous refais la vidéo pour macOS Mojave HD qui est rendu à la version V1.1. Vous allez voir pourquoi, parce que ceux qui ont connu la version précédente, on devait utiliser l'utilitaire de disque pour rendu à l'étape de l'OS Installer macOS pour que le disque soit visible dans les choix. Maintenant, on n'a plus besoin, tout se fait automatiquement. Fait que vous allez voir la vidéo. Puis, c'est ça, ce programme-là, pour l'utiliser, il faut que vous ayez le zip désactivé et le Gatekeeper. Ce programme-là fonctionne dans les Hackintosh comme dans les vrais Mac. Vous pouvez faire un disque interne ou externe, que ce soit un SSD ou hard drive. Vous pouvez l'installer macOS Mojave en APFS ou en HFS plus J. C'est ça la grande force excusez, de macOS Mojave HD. Et il n'utilise que les fichiers du Mac App Store, qu'ils soient bêta ou quand ça va être la version finale, ça va être la même chose. Fait que du coup, vous avez téléchargé l'image disque, vous l'ouvrez et vous déplacez sur le bureau macOS Mojave HD. Maintenant, on peut éjecter l'image disque. Et voilà, macOS Mojave HD. Je vais tout vous montrer dans la vidéo comment que ça fonctionne. Et pour les choix de post-installation Clover, si vous avez déjà une install Clover existante, récente de Clover, 45 quelque chose en montant, vous allez pouvoir booter directement sur votre disque. Si vous avez un vrai Mac, vous avez juste à brancher le disque, qu'il soit en externe ou en interne, vous allez pouvoir booter dessus. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Pour la post-installation, je vais tout vous montrer ça. Fait qu'on démarre le programme, un coup qu'on l'a téléchargé, qu'on a ouvert l'image disque, qu'on l'a mis sur le bureau. Vous venez choisir, voyez-vous, le post-installer, je vais vous montrer ça après. Vous venez choisir macOS Mojave HD. On vient entrer notre mot de passe. On continue avec l'utilitaire de disque pour venir formater notre disque. Qu'il soit interne ou externe, ça n'a aucune importance. Moi, j'utilise un SSD dans un boîtier USB 3. Un SSD de 200... voyez-vous, mon Kingston, là, il est de 240 quelques G. Fait qu'on vient cliquer sur la partition ici. On fait démonter sur la partition de notre disque. S'il y en a deux, on les démonte les deux parce qu'il faut que le disque soit fait en une partition. Et maintenant, vous venez cliquer sur le disque entier et vous choisissez effacer. Si vous voulez l'installer en APFS, vous venez choisir cette option-là. Si vous voulez installer en macOS étendu journalisé, vous venez choisir cette option-là. Et dans les deux cas, il faut que la table de partition elle soit en GUID. Fait que voyez-vous, macOS étendu journalisé, pas chiffré. macOS étendu journalisé. Et si vous voulez APFS, vous venez choisir APFS. Fait que moi, je vais le faire en macOS étendu journalisé, en table de partition GUID. Je vais le renommer encore USB SSD. De toute façon, il va être renommé par le programme. Là, maintenant, mon disque SSD va être effacé en une partition macOS étendu journalisé. Voyez-vous, il est en GUID. Fait qu'il a été effacé en GUID, en macOS étendu journalisé. Mon SSD USB est là. Maintenant, on doit quitter l'utilitaire de disque pour poursuivre. On vient choisir le volume qu'on a formaté au préalable. USB SSD. Je viens cliquer sur OK. Voyez-vous, il a été renommé macOS Mojave HD. Désolé. Fait que là, on vient choisir notre install macOS. Moi, il est dans mes applications, fait que j'en ai deux. J'ai la dernière version qui date de hier et j'ai la public bêta qui a été lancée là pas longtemps, je pense que c'est la semaine dernière. Fait que je vais prendre la dernière version, Install macOS Mojave Beta. Je fais choisir là-dessus et je fais continuer
Et maintenant, voyez-vous, l'installer est ouvert. Fait qu'on fait continuer là-dessus. On continue, on accepte. On n'attend pas une demi-heure, là. On vient choisir. Voyez-vous, mon disque n'est pas sélectable. Mais il va le devenir là, dans pas grand temps. Vous allez voir. Voyez-vous, il a été démonté automatiquement. Et maintenant, il va être remonté. Et voilà, je peux choisir Mojave HD. C'est ceci, la dernière particularité de la version V1.1. On n'a plus besoin d'utiliser l'utilitaire de disque. Suffit que quand l'installer macOS il rouvre, ben, on vient cliquer sur nos choix rapidement. On n'attend pas 30 minutes. Voyez-vous, fait qu'on reste dans le programme et on vient choisir jusqu'à l'étape des choix des disques. Et vous allez voir votre disque va être éjecté, il va être remonté et vous allez pouvoir le sélectionner dans le programme. Fait qu'on fait continuer là-dessus, on installe. Et l'installation est en train de se faire. Moi, c'est sûr que je vais couper la vidéo, ça ne me donne rien de rester dans la vidéo tout le long. Parce que à la fin, je vais enregistrer le log de ce programme-là ici, de l'installer macOS, et on va enregistrer le log de macOS Mojave HD. Fait que je vais vous revenir au fil des étapes dans la vidéo, juste avant la fin de l'installer macOS, avant que le disque soit complété. Fait que à plus. Voyez-vous, on est à l'étape de l'écriture des fichiers. Et ce programme-là, il peut être utilisé dans macOS Sierra 10.12.6. Vous pouvez l'utiliser pour faire un Mojave HD dans macOS Sierra 10.12.6, dans macOS High Sierra 10.13.5, dans macOS Mojave 10.14, la bêta présentement, et vous allez pouvoir l'utiliser quand ça va être la version finale. Et vous pouvez l'utiliser dans l'installer macOS High Sierra 10.13.6 bêta. Fait que c'est comme ça. Vous pouvez l'utiliser 10.12, 10.13 et 10.14. Et voyez-vous ici, je vais vous le montrer tout de suite, le temps d'installation qui indique 2h30, ne vous fiez pas à ça. Parce que si vous utilisez un hard drive, c'est sûr que ça va être un peu plus long. Moi, j'utilise un SSD, ça prend entre 15 minutes à peu près. Puis si vous utilisez un HD mécanique, ça va vous prendre entre 17 et 20 minutes. Fait que c'est entre 15 et 20 minutes le temps d'installation. Fait que ça, vous allez voir, ça descend rapidement à un moment donné. Fait que ne vous fiez pas au temps d'installation. Voyez-vous, ça a déjà baissé rapidement, là. Il m'indique 54 minutes, puis là, il va descendre encore très rapidement jusqu'au moment où, à la fin de l'installation, l'optimisation des systèmes et les logiciels installés. Fait que je vous reviens juste avant la fin de l'installation. Bon, voyez-vous, exécution des scripts du paquet, il m'indique environ 2 minutes. Fait que l'installation est presque terminée de l'installer macOS. Fait que notre Mojave HD est presque terminé. Ce qui va me rester à faire, c'est d'enregistrer le log du programme. Un petit récapitulatif vite. Du moment que ce programme-là, il rouvre, quand il va ouvrir, puis que vous allez sélectionner, vous acceptez la licence d'Apple, vous allez voir les disques ici. Du moment qu'il rouvre le programme, là, c'est pas compliqué. Vous avez 18 secondes pour que vous soyez dans la fenêtre du choix des disques. Puis là, vous allez voir le disque Mojave HD, il va être démonté et quelques secondes plus tard, il va être remonté et là, vous allez pouvoir le sélectionner. Fait que c'est pas compliqué. Vous avez le temps en masse. Fait que le programme a été refait aujourd'hui. Je suis bien content de vous le représenter parce que l'installer HD, il aide énormément de personnes depuis plusieurs années, depuis que j'ai commencé à faire les versions de ce programme-là. Ça a commencé avec Maverick 10.9.
Fait que ça fait très longtemps que on utilise les installers HD. Fait que, je remercie tous les testeurs, tous ceux qui ont participé à l'élaboration du programme, et depuis plusieurs années, il y a beaucoup de testeurs qui testent les programmes, et c'est grâce à vous, tous ceux qui utilisent le programme. Fait que voyez-vous, l'installation est terminée. Maintenant, on ne quitte pas, on s'en vient en fenêtre, historique du programme d'installation, et on afficher tout l'historique. Fait que vous venez cliquer sur le programme, fenêtre, historique du programme d'installation, afficher tout l'historique du programme. Fait que là, on a tout l'historique et on vient l'enregistrer. Vous l'enregistrez sur le bureau, c'est comme vous voulez. Fait que l'important, c'est que le log du programme soit enregistré. Fait qu'on vient quitter le log. Maintenant, on peut quitter le programme. Voyez-vous, mon historique d'installation est ici. Maintenant, on doit mettre notre mot de passe pour la création du volume de récupération, ce qu'on appelle la Recovery HD. Que vous ayez fait en APFS ou en HFS plus J, ça ne change absolument rien. La Recovery HD va être installée sur le volume Mojave HD. Ensuite, on va enregistrer le log de macOS Mojave HD. Puis la grande particularité de macOS Mojave HD, c'est que du coup, vous avez créé votre disque d'installation. Il n'y a pas d'installation. Vous êtes déjà dans l'installation, elle est complétée. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre votre mot de passe et de créer un compte d'utilisateur. C'est tout. Et quand vous arrivez sur le bureau de Mojave 10.14 fraîchement installé par Apple, on ne parle pas des fichiers téléchargés d'Internet, un torrent ou tout ce que vous voulez, là. On parle vraiment des fichiers du Mac App Store, une installation vanilla qu'on appelle une installation parfaite. Fait que vous ne pouvez pas avoir un meilleur système que vous avez là. Puis c'est ultra facile l'utilisation de macOS Mojave HD. Voyez-vous, l'installation, elle est complétée. On nous l'indique ici. Fait qu'on va enregistrer le log du programme. Fait qu'on on s'en vient dans File, Save File. On vient l'enregistrer sur le bureau, excusez, Desktop. Fait que ça, c'est macOS Mojave HD Output.txt. On vient l'enregistrer sur le bureau. Fait qu'on a nos deux logs. Voyez-vous, l'installation, elle est complétée. Fait qu'on peut quitter le programme. Maintenant, je vais vous montrer notre disque. C'est un disque parfait. Puis comme je vous dis, tout ce qui reste à faire, c'est de créer le compte d'utilisateur qui n'existe pas encore. C'est tout à fait normal parce que le disque est fraîchement installé. Fait que du coup que le compte va être créé, vous allez avoir votre nom d'utilisateur ici. Fait que maintenant, on a notre macOS Mojave HD. Si vous avez une installation récente de Clover, vous pouvez booter dessus parce que vous avez les fichiers, vous avez des kex dans 10.14 avec le fake SMC dans le dossier Other. Si vous avez un vrai Mac, ben c'est pas un problème. Maintenant, pour l'utilisation du Post Installer, vous ouvrez le programme encore, vous venez choisir Post Installer. Et voyez-vous, dans le macOS Mojave HD, on a Clover 4586, une version qui est quand même très récente de Clover. Fait qu'on fait continuer. On change l'emplacement de l'installation. On vient choisir le SSD ou le disque Mojave HD. Fait qu'on fait continuer là-dessus. Dans la personnalisation, si vous voulez faire une installation en mode UEFI, vous venez choisir pour les cartes mères UEFI. Les thèmes, vous les choisissez tous. Les drivers UEFI, je vais vous les montrer. C'est OS6 Fat Binary Driver, HFS+. Vous venez choisir APFS, partition des XE et FAT64. Et vous venez choisir OS6 ApsioFix Driver 64. OS6 ApsioFix DRV64. Les scripts, vous ne touchez pas à ça. L'installation des scripts, ça c'est...
écoutez, vous pouvez l'installer si vous voulez, là, les RC scripts de Clover et le panneau de configuration. Fait que vous installez ça et ça, vous allez avoir le panneau de configuration de Clover dans les prefpan ici. Fait que ça, c'est une installation en mode UEFI. Si vous utilisez un portable, ben c'est sûr, vous venez choisir Voodoo PS2 contrôleur. Fait que pour une installation UEFI, c'est comme ça. Fait que je vais l'installer en mode UEFI pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Fait que là, j'installe Clover sur Mojave HD en mode UEFI seulement. Ceux qui connaissent les drivers UEFI, vous auriez pu prendre d'autres choix. Appsio Memory Fix avec APFS Driver Loader. Mais le fichier APFS de Apple est intégré dans Clover Special Edition. Fait que l'installation en mode UEFI a été complétée. Voyez-vous le log de Clover. Les drivers UEFI sont tous là. Tous ceux qui étaient par défaut et ceux qu'on a choisis. Fait que nos drivers UEFI, OS X Appsio, HFS+, FAT64, APFS.FI, puis OS X FAT Binary. C'est les drivers qu'on a choisis. Les autres drivers sont par défaut dans le mode UEFI. Les KEX. 10.14, voyez-vous, on n'a rien, mais dans le dossier Other, on a le Fake SMC qui nous permet de booter. Fait que ça va être à vous de voir. Le config.plus est ici. Vous avez des modifications à faire, c'est à vous de les faire. Maintenant, je vais vous montrer une installation en mode ESP pour les utilisateurs de config Legacy et qui nous permet d'installer dans la partition FI, mais en mode Legacy. Fait qu'on fait continuer, on change l'emplacement, toujours, on vient choisir le Mojave HD. On vient décocher le mode UEFI, on choisit Install Clover dans l'ESP. Le bootloader, on vient choisir Boot 0AF dans le MBR. Clover FI 64 bits SATA, les thèmes, les drivers 64, vous venez tous les cocher. Et les drivers UEFI, ce sont les mêmes qu'on a choisis pour l'installation UEFI. Ça, c'est pour une installation en mode ESP. Fait que retenez bien les drivers. Les drivers UEFI, les drivers 64, on les prend toutes. RC Script, même chose. Le panneau de configuration de Clover. Puis si vous avez un portable, ben Voodoo PS2. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne pour une installation en mode Legacy. Fait que je vous remercie de votre écoute, mes amis. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal France pour macOS Mojave HD V1.1. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.